Hello tous. Moi j'aimerais savoir combien tu gagnes. Non, je blague, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu épargnes, ce que tu dépenses. Il y a tant de questions qu'on n'ose pas se poser parce qu'on a peur de la réponse, parce qu'on a peur d'admettre qu'on est dans le rouge en banque, on a peur d'admettre que, bah écoute, j'ai succombé à mon envie acheter une voiture, acheter des vêtements, et puis après ça vieillit, on en rachète, la voiture, bah, finalement elle vieillit, on en rachète une autre, et puis comme ça, on avance, et jamais on s'assoit pour essayer d'avoir un plan solide pour tout ce qui concerne la gestion de ses finances personnelles. Moi je te dis, celui qui ose parler d'argent n'est pas un ringard. Celui qui ose parler d'argent n'est pas un avare. Celui qui ose parler d'argent est une personne smart et prévoyante. Je t'explique dans un instant tout ça. Pour le moment, je t'invite à télécharger l'ebook que j'ai rédigé sur les différentes idées reçues que l'on a sur l'Afrique, parce que c'est le moment de s'engager, de casser les barrières et d'avancer. Il est temps de s'affranchir de toutes ces contre-vérités, tous ces préjugés et toutes ces idées reçues qui nous alourdissent. Alors télécharge-le tout de suite, et si tu veux recevoir plein de vidéos sur nos sujets, sur notre statut d'Africain, d'Afro en Occident, sur les problématiques que l'on rencontre, nos succès, nos défaites, nos envies, nos espoirs, nos espérances, mais c'est ici que ça se passe. Alors clique sur la barre s'abonner, abonne-toi à ma page et on se retrouve tout de suite. Bienvenue sur Africanité, je suis Kadi, amoureuse de l'Afrique, amoureuse de ses richesses, de ses valeurs et fervente défenseur de mon continent. Alors ici on parle de tout, on parle société, histoire, culture, plein de choses qui nous concernent. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet très intéressant, pour moi en tout cas. Il s'agit de parler d'argent, il s'agit de parler de gestion personnelle, de nos finances. Il s'agit de savoir pourquoi, chez nous en Afrique, il est si difficile de parler d'argent. Parce que oui, parler d'argent est un tabou. C'est presque comme un gros mot. Alors on en parle tout de suite. Historiquement, surtout pour les pays francophones, là je parle vraiment de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone, nous qui avons été colonie de la France il y a quelque temps. Historiquement, nous avons été décolonisés par les Français. Et si on regarde bien, dans le système français, la réussite, qu'est-ce que c'est? La réussite, c'est aller à l'école, faire de très bonnes études supérieures, se faire embaucher en tant que cadre dans une grosse boîte style CAC 40 et avoir un bon salaire, le salaire qui va avec son statut de cadre. C'est ça la réussite. Mais après, comment parle-t-on de cet argent? Comment on le dépense? Qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben non, nous, en tant que pays francophone, on fait pareil que la France, où la question de l'argent reste un tabou. On n'en parle pas parce que souvent en parler te fait passer un peu comme un assoiffé d'argent, un arriviste, un opportuniste, un ringard, un avare, enfin plein de qualificatifs comme ça qui sont attribués aux personnes qui osent parler d'argent. Non, parler d'argent, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie... l'argent est quand même à la base de pas mal de choses dans notre monde, donc je ne comprends pas qu'on ne puisse pas en parler de façon fluide, de façon aisée, sans pour autant passer pour quelqu'un d'assoiffé d'argent. Ce n'est pas ça. Donc en fait, nous, en tant qu'ancienne colonie française, on a hérité de ce système-là où on ne parle pas d'argent. C'est très dur pour nous de dire, même à un ami très proche, même à de la famille. La famille encore je peux comprendre, mais à des amis très proches, avec lesquels on n'a pas de conflit d'intérêt ou d'attente d'aide, quelle qu'elle soit, on a du mal à révéler son salaire. Pourquoi? C'est juste une habitude. C'est juste que pour nous, parler d'argent, c'est soit être avare, ou alors c'est une espèce de vantardise. Si jamais tu dis à quelqu'un que tu gagnes 6 000 €, c'est tout de suite, oh, bah, celui-là, il veut se faire son beau, elle veut faire sa belle, elle me jette à la figure comme ça qu'elle gagne 6 000 € alors que la personne qui parle ne gagne pas la moitié. Donc voilà, il y a tout plein d'idées reçues là-dessus, des préjugés, donc on en parle. Et moi je trouve que c'est vraiment dommage, parler d'argent permet de réfléchir à ce qu'on va en faire, à comment on va le dépenser, à comment on va le fructifier. Parce que au final, l'argent, ce n'est pas une ressource inépuisable, une ressource naturelle inépuisable comme le soleil ou le vent ou l'air, pas du tout. À un moment, ça s'épuise. À un moment, on peut
ne plus avoir d'entrée salariale parce qu'on aura été renvoyé de son entreprise. Il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte. Donc faire l'autruche et ne pas parler d'argent, je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus se le permettre, surtout par les temps qui courent. De plus en plus, on s'est dit qu'on n'avait plus la sécurité de l'emploi qu'on avait que nos parents avaient à l'époque. Déjà à l'époque on se le disait. Mais alors là, en plus avec la situation de pandémie du coronavirus, de la Covid-19, c'est encore plus vrai. Il y a plein de monde qui se retrouve au chômage, il y a plein d'entrepreneurs, plein de restaurateurs qui sont obligés de déposer le bilan parce que c'est difficile. Les entreprises n'embauchent plus, on vit avec ses allocations, chômage, mais c'est pas éternel. Donc l'argent, c'est une question à adresser, on va le faire ensemble. Avant de commencer, moi j'aimerais bien t'expliquer une histoire qui me concerne. Il y a quelques années, je gagnais très bien ma vie. Je travaillais dans le monde du salariat. Pour des raisons personnelles, diverses et variées, j'ai décidé de changer de vie. À ce moment-là, je me mets à mon compte et puis là, la vie change réellement. Je change réellement de vie. Quand on lance un business, on ne se fait pas tout de suite. On rame avant, on perd de l'argent, on en gagne, mais c'est pour les charges. On essaie juste de rester au niveau de l'équilibre pour ne pas être en perte. Mais nous, en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, en tant que chef d'entreprise, on ne se fait pas tout. Donc d'un coup, je vois la tendance s'inverser. Moi qui avais un très bon salaire à l'époque, mais je me rends compte que je dois vivre juste avec ce que Pôle emploi, l'allocation chômage me verse et la vie change. Je ne peux plus maintenir mon niveau de vie que j'avais à l'époque, je ne peux plus me permettre toutes les folies que je faisais avant. Petit à petit, je commence à avoir des petites réflexions sur ma façon de dépenser, sur mes méthodes, sur mes modes de consommation et je me rends compte qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Je fais le cheminement d'apprendre la différence entre le superflu et l'absolument nécessaire. Pas que j'arrête de m'amuser, pas que j'arrête de manger correctement, pas que je prive mes enfants de telle ou telle chose, pas du tout. Mais effectivement, le fait de manquer d'argent te permet d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'il y avait certaines choses que tu faisais à l'époque qui n'étaient pas du tout nécessaires, on va dire. Donc petit à petit, mes business avancent, je commence à me verser un salaire, mais je n'arrive toujours pas au niveau d'antan. Donc je suis obligée de réduire la cadence. Et puis petit à petit, je commence à m'enseigner. Et c'est une question qui me passionne. Je commence à lire sur pas mal de documentaires, enfin pas mal de livres sur la gestion des finances personnelles, pas mal de documentaires, je commence à regarder pas mal de documentaires sur des personnes qui aujourd'hui sont, je parlerai pas de richesse, qui sont accomplies, comment elles ont fait, quel a été leur cheminement, et j'apprends plein de choses. J'avais tout faux et je pense que je ne suis pas la seule. Et je te parle comme ça aujourd'hui de façon libérée et tout ça, mais c'est pas pour autant que je suis une experte encore en la matière. Mais il y a quelques petites choses que j'ai apprises et qui sont pas mal et qui pourraient peut-être te servir. Je t'en parle tout de suite. Alors, il faut savoir qu'il y a des principes à respecter. Ici, on va parler de salaire brut pour être sur la même longueur d'onde de tous. Il y a des chiffres à respecter. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Ça paraît logique comme ça, mais beaucoup d'entre nous, si jamais on fait le pas d'aller vérifier vraiment nos dépenses, on se rendra compte que souvent on est à découvert. Mais ça veut dire tout simplement qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Donc le truc, la première chose à faire, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je veux parler de 4 choses principales mais qui sont toutes importantes, notamment la quatrième à laquelle on ne pense pas forcément et c'est dommage, c'est dommage. Nous en tant qu'Africains, on devrait vraiment l'appliquer pour atteindre des sommets, je ne sais pas lesquels, mais des sommets. Donc la première chose, le premier chiffre à respecter, c'est que quand ton salaire rentre, la première chose à faire, c'est de te reverser un deuxième salaire. C'est-à-dire, tu reçois par exemple 3 000 euros net, la première chose à faire serait d'épargner 20% de tes 3 000 euros. Avant de penser à régler l'école des enfants, les repas, la box TV, le téléphone, avant de faire quoi que ce soit, la première des choses à accomplir, c'est de te mettre de côté 20% de ton revenu mensuel. De mettre de côté comme étant un deuxième salaire et tu n'y penses plus, n'y réfléchis plus parce que sinon, la nature n'aime pas le vide. Tes sous que tu as mis de côté, tu trouveras toujours une raison de les dépenser. Alors 20% de côté, c'est pour l'épargne, pour les imprévus. On ne peut pas tout prévoir. Il y a plein de choses qui se présentent comme ça du jour au lendemain. On est obligé de sortir de l'argent, la voiture tombe en panne, on est obligé de la réparer. On parle pas de la voiture à un autre moment. La voiture, je sais pas trop si c'est un luxe. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un bien nécessaire? Selon là où tu habites, on en parlera. Mais en tout cas, il y a des imprévus et l'épargne sert non seulement à faire face aux imprévus, mais aussi et surtout à investir. Parce que c'est une façon de faire fructifier ton argent lorsque tu investis. Ça, c'est la première chose. Donc, épargner 20%
de ses revenus mensuels. Alors deuxième chose, il faut penser à gérer ses dépenses de base, c'est-à-dire la maison, l'essence, la nourriture, toutes ces choses-là ne devraient pas dépasser les 50% de tes revenus mensuels. C'est-à-dire que si tu as 3 000 € de revenus, tes dépenses de base ne devraient pas dépasser les 50%, donc 1 500 € pour pouvoir être en capacité de maintenir ce niveau-là d'épargne. Et chose à retenir, c'est que le loyer, pour beaucoup d'entre nous, représente une grosse part de nos dépenses mensuelles. Mais pareil, c'est un budget à prévoir. Pour un loyer, on ne doit pas aller au-delà de 20% de son revenu mensuel. Si tu te retrouves à 50% juste pour le loyer, ben c'est pas la peine. Il n'y a pas d'épargne possible, il n'y a pas de possibilité de faire face aux imprévus. Là, on est juste dans la mouise. Alors, c'est vraiment ça. Faire attention à ce qu'on dépense. C'est en premier lieu, première des choses, épargner 20% de ce qu'on gagne. Ensuite, 50% uniquement doivent aller aux dépenses de base pour entretenir la maison, la famille. 20% pour son loyer. Et petit à petit, si tu vois qu'il t'en reste un peu plus, peut-être que tu peux augmenter le niveau de ton épargne. Peut-être que de 20%, tu pourrais peut-être passer à 25 ou à 30. Ce n'est pas mon cas. C'est juste pas possible chez moi. Je pense que je ne pourrais pas. Déjà 20%, c'est énorme. Pour moi, c'est un gros pas, c'est un gros effort. C'est toute une remise en question. Donc voilà. Mais 20%, c'est très bien. Mais si après, il t'en reste, après avoir fait quand même quelques sorties avec les amis, au resto, au cinéma, voyager et tout ça, il t'en reste, ben, tant mieux. Tant mieux, augmente ton niveau d'épargne. En troisième point, j'ai envie de parler d'investissement. On ne parle pas assez d'investissement. On ne peut pas juste se contenter de gagner un salaire, de le dépenser et c'est tout. Non, cet argent doit travailler pour pouvoir maintenir pendant plusieurs années des revenus constants ou inconstants, mais des rentrées qui arrivent tous les mois, enfin je sais pas à quelle fréquence, mais on ne peut pas se permettre de juste attendre un salaire tous les mois. Non, il faut investir. Ce que j'ai remarqué en tant qu'être humain, et même moi, je n'aime pas prendre de risques. Je préfère être sûr de mes investissements avant de me lancer. C'est normal, c'est une bonne chose à faire, mais il faut penser à un truc. Il faut pas toujours attendre qu'on soit hors des crises pour pouvoir acheter et revendre. Les marges et les gains ne seront pas élevés. Il ne faut pas avoir peur d'acheter pendant des crises, pendant la récession, pour pouvoir vendre quand on arrive à des meilleurs jours, à une meilleure situation économique dans un pays. Si on parle par exemple de l'immobilier, il y a pas mal de personnes qui arrivent à acquérir des biens immobiliers quand il y a une crise, quand les prix chutent, pour pouvoir attendre et les revendre quand les prix seront au plus fort. Donc l'investissement, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y réfléchir bien sûr, mais il faut vraiment reconsidérer cette question. Acheter au plus bas pour revendre. Bon, je ne suis pas en train de parler d'aller acheter quelque chose qui ne soit pas du tout digne d'intérêt. Je ne suis pas en train de te dire d'aller acheter un appartement dans le trou perdu de chez pas quel village. Non, pas du tout. Maintenir une certaine qualité, mais essayer d'acheter au prix bas pour pouvoir revendre après au plus haut. C'est la troisième chose. La quatrième chose, une chose à laquelle nous ne pensons pas, nous, en tant qu'Africains, et je trouve ça dommage, c'est d'investir à long terme. Nous, quand on investit, quand on gagne de l'argent, c'est juste pour financer notre lifestyle du moment, nous, en tant que parents, nos enfants, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais moi, j'ai envie de construire une dynastie, et je pense que toi aussi. Moi, j'ai envie de travailler pour les générations et générations qui viendront, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, tous ces fortunés qu'on l'envoie aujourd'hui dans les grandes familles françaises ou américaines, qui sont des rentiers, qui sont des personnes riches, qui sont ces personnes-là qui partent avec une longueur d'avance sur nous. Ben, ce sont des personnes qui ont hérité du travail de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents. Il faut que nous, en tant qu'Africains, on construise comme ça nos familles, nos générations, et par conséquent, assurer notre Afrique. Il faut qu'on pense à des investissements de long terme. Il faut qu'on arrête de penser petit. Il faut qu'on arrête de penser juste là, au bout de notre nez. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on se réveille, qu'on se documente, qu'on apprenne et qu'on cherche à investir au plus long. Le temps est un véritable levier de croissance. C'est comme le vin qui est conditionné dans les bonnes températures. Dans le temps, va prendre de la valeur. Les châteaux de l'époque prennent de la valeur. Plein de choses comme ça prennent de la valeur avec le temps. Donc on arrête de penser là, juste le présent, pour nous et nos enfants. On pense à ce qu'on pourrait construire de plus fort, de plus important pour notre continent, pour notre famille. Moi personnellement, je ne suis pas riche, mais quand je pense à ce que je pourrais réaliser, ben je pense à le faire non pas que pour nous, moi et mes enfants, mais pour plus loin. Qu'est-ce qu'ils pourront garder? Comment je pourrais les avantager sur la vie qu'on va vivre qui va être de plus en plus difficile? Aujourd'hui c'est ça. On ne peut plus se contenter du minimum, c'est plus possible. La vie est devenue vraiment trop dure. On se laisse aller, on se laisse vivre, on achète ce qu'on veut et puis bon quand l'idée nous passe, ben voilà, on passe à autre chose, on fonctionne par coup de cœur. Non. Aujourd'hui il faut établir un vrai plan solide sur lequel s'appuyer pour pouvoir gérer ses finances personnelles. L'argent c'est pas tabou,
Parler d'argent, c'est pas être envieux de la situation de quelqu'un d'autre et quelque chose de réel. Moi, je n'ai pas envie d'être pauvre, je pense que personne n'a envie d'être pauvre. Moi, j'ai juste envie de pouvoir me réaliser, pouvoir avoir les vacances que je veux, pouvoir offrir la meilleure éducation à mes enfants. Quand je parle d'éducation, c'est pas simplement une éducation familiale, je parle de l'éducation scolaire, les écoles que mes enfants fréquenteront et tout ça, ce sont des choses, c'est de la valeur qu'on met en place aujourd'hui pour demain. Je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est vraiment ça. Pardon, épargnons à 20%. Ne dépensons pas plus que 50% de notre revenu mensuel pour les dépenses de base. Quand on pense au loyer, il faut essayer vraiment de ne pas dépasser les 20% du revenu mensuel. Il faut penser à investir, on ne peut plus attendre d'un salaire. Investir, essayer au mieux d'acheter bas et revendre plus. Comme toutes nos mamans, elles ont fait au marché, on va dans un pays où les marchandises sont moins chères, on vient revendre chez soi beaucoup plus cher pour avoir un bénéfice. Et c'est pas pour rien que c'est fait ainsi, c'est le commerce, c'est comme ça. C'est des bases, il faut commencer par là, c'est la base à avoir. Et en dernier lieu, pensez à construire une vraie génération solide financièrement, avec un réel patrimoine. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. J'espère que cette vidéo te motivera à commencer à épargner. Même si c'est pas tes 20%, ce sera peut-être 10%, 5%, c'est un bon départ. En attendant, on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils, de nouveaux chats comme ça, sur des sujets qui nous concernent en tant qu'Africains. Parce que oui, l'argent, ça reste encore tabou chez nous. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on apprenne à gérer notre argent, il faut qu'on sache comment on aide, il faut qu'on sache ce qu'on donne comme don à la famille, il faut qu'on sache tout ça, il faut qu'on puisse l'adresser de façon aisée et fluide. En attendant, je t'invite à liker, commenter, partager et puis me soutenir dans ces vidéos. C'est le début, mais on s'accroche et j'aurai encore plein de vidéos à venir sur nos sujets. À bientôt!